La rotation est un outil stratégique permettant d'augmenter la performance agronomique de son système. C'est l'enchaînement ordonné de cultures de familles différentes sur une période de plusieurs années. Les rotations peuvent être courtes, sur 2-3 ans, ou allongées sur une période beaucoup plus longue. L'agroécologie se caractérise par une intensification des enchaînements des cycles de production. Entre chaque culture principale, des cultures intermédiaires de type couvert ou double culture sont positionnées. Cette intensification est un outil puissant pour accroître la fertilité de son système. Comment repenser sa rotation en agroécologie? C'est ce que je vous propose de voir ensemble. Partons d'une rotation sur 5 ans en agriculture conventionnelle, faisant pois protéagineux, blé, colza, escourgeon, maïs. Cette rotation de type céréalier est diversifiée avec 5 cultures. Elle est en fait déséquilibrée au niveau des familles en étant composée à 60% de graminées, 20% de crucifères et 20% de protéagineux. Avant même de cultiver, on sait que l'on s'expose à des risques de salissement en graminées. La première règle est de modifier ces enchaînements pour créer une rotation en 2-2. Il suffit pour cela d'inverser le blé et le colza en années 2 et 3. Nous avons alors un système où sur 2 années consécutives en années 1 et 2, on traite notre salissement graminé avec les cultures de pois et de colza. Puis sur les années 3 et 4, avec l'enchaînement blé et escourgeon, on traite notre salissement dicotylédone. Cette inversion est également vertueuse pour la gestion du cycle de l'azote. Le pois va restituer de l'azote au colza, qui est gourmand en fertilité. Il est également plus aisé d'implanter un colza dans des résidus de pois. On s'est prémuni ainsi du risque limace derrière le blé. Voyons désormais comment intensifier ce système en y greffant des cultures intermédiaires. En année 1, on peut utiliser les repousses de pois que l'on fait germer par un travail de sol superficiel. Ces repousses viendront couvrir le sol, limitant ainsi le salissement estival. En année 2, on implante un colza associé avec de la févrole et du trèfle blanc. La févrole disparaîtra après la période hivernale. Le trèfle blanc va se maintenir dans la culture de colza et sa végétation explosera après la moisson. Le blé sera alors semé sous couvert de trèfle. En année 3, on vient implanter un couvert composé d'une quinzaine d'espèces dans lequel on viendra semer sous couvert notre orge d'hiver. En année 4, on implante en direct dans les pailles un sarrasin en dérobé. Un point important est l'apparition des cultures en dérobé uniquement en 4e année de la transition, où les sols sont devenus vivants. En dernière année, on vient implanter un couvert d'hiver précédant un maïs. Ce couvert est composé de févroles d'hiver auquel on y associe de l'orge de printemps. La mise en place des cultures intermédiaires a dopé notre système. On a intensifié les cycles. Le végétal est omniprésent. Ce qui est intéressant de noter est le fait que l'on soit venu positionner volontairement des légumineuses au niveau de nos couverts. Cela permet de rééquilibrer cette rotation prédominante en graminées. Voyons maintenant comment cette nouvelle rotation créée répond à notre cahier des charges agroécologique. Pour réussir sa transition, il faut activer 3 leviers simultanément en réduisant le travail du sol, en développant les biomasses et en agradant la biodiversité. Ces nouveaux enchaînements sont vertueux car on réduit fortement le travail du sol. En conventionnel, on est sur une moyenne proche de 3 travaux de sol par an. En agroécologie, la substitution de la mécanisation par le végétal permet de réduire de 350% le travail du sol. On utilise le travail du sol superficiel uniquement sur des périodes où on a besoin soit d'activer la minéralisation, soit de mulcher les pailles. La réduction du travail du sol a un impact direct sur le développement de l'activité biologique. Les biomasses sont clés à l'échelle d'un système. Intéressant ce graphique où on confronte couverture et biomasse du végétal avec le niveau de salissement. L'ensemble des cultures principales et intermédiaires ont été représentées. Une règle ressort rapidement. Plus les biomasses produites sont importantes, plus la pression salissement est faible. À titre d'exemple, le sarrasin ou le couvert multi-espèces couvre le sol à 80% en 22 jours.
et sont en mesure de produire 4 tonnes de biomasse à l'hectare. La compétition est telle que le salissement est faible, voire quasi nul, avec des couvertures d'adventices inférieures à 5% à 50 jours. A contrario, on voit que les cultures principales sont en retrait en termes de biomasse et que les niveaux de salissement peuvent être élevés. Dans les systèmes agroécologiques, on se sert des cultures intermédiaires puissantes pour adosser des cultures principales sensibles au salissement. C'est indéniablement la puissance de type de rotation évoluée. Le dernier pilier est la biodiversité. La biodiversité d'un système peut être caractérisée par la diversité intra- et interspécifique, c'est-à-dire par le nombre d'espèces et ou de variétés différentes que l'on a à l'échelle de son système. Dans une rotation simple, conventionnelle, 5 espèces sont présentes. Dans une rotation évoluée, où on mêle intimement culture principale, plantes compagnes, couverts et cultures dérobées, on parvient à monter à 29 espèces différentes sur une rotation. On multiplie par 6 la biodiversité. Cette richesse aura un impact significatif sur la résilience du système et réduira de fait notre niveau de dépendance à la chimie. On a perfectionné notre rotation, mais pour quel résultat? Est-on au final plus rentable? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les niveaux de charge sont proches. Nous avons substitué la mécanisation par le végétal. On a réduit le poste travail du sol de 50 € hectare et de l'autre côté, les postes semis et couverts végétaux sont venus croître de 25 € hectare chacun. La différence va venir se jouer sur les postes de produits, où on développe la résilience vis-à-vis des incidents climatiques. Sur le long terme, les exploitations sont également moins dépendantes des ressources fossiles et reposent sur des ressources pérennes. À titre d'exemple, comme le montre le troisième diagramme, ces rotations évoluées font diminuer la consommation en carburant de l'ordre de 45%. La performance économique est également indirecte. En réduisant le temps passé à l'hectare de 70%, on peut réallouer ce temps vers des activités à plus forte valeur ajoutée. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également liker ou partager.